Mon fils opéré, personne n'était là, pas un mot. 7 jours plus tard, ma mère m'a texté, exigeant 2500 € pour mon frère, citant la famille s'entraide. J'ai transféré 50 centimes d'euros avec le message, c'est fini. Entre nous. Au matin, 48 appels manqués ont fait exploser mon portable. Quand l'infirmière m'a rappelé pour signer le consentement final, je continuais de regarder par-dessus mon épaule, m'attendant à voir ma mère franchir la porte avec cette fausse inquiétude sur son visage. Ou ma sœur prétendant qu'elle avait été bloquée dans les embouteillages. Ou peut-être mon frère avec une blague idiote et un café à la main. Personne n'est venu. Ce n'était pas comme si j'avais demandé grand-chose. Je ne leur avais même pas demandé de venir. J'avais juste supposé qu'ils le feraient, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Ils se montrent. Surtout quand un enfant de 5 ans se prépare pour une chirurgie afin de retirer quelque chose derrière son œil. Surtout quand on fait les 100 pas dans une salle d'attente d'hôpital glacial à 6 heures du matin, avec du vomi sur son sweat à capuche et un nœud dans l'estomac qui semble y être depuis des années. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. J'actualisais mes messages comme si cela allait faire apparaître quelque chose. Rien. Je me disais peut-être que leur téléphone était éteint. Peut-être qu'ils étaient occupés. Mais une heure passa. L'infirmière est revenue pour me donner des nouvelles et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point les chaises autour de moi étaient vides, à quel point tout semblait silencieux. J'étais assis entre deux inconnus pleurant leur père et, bizarrement, même m'ont offert plus de gentillesse que mon propre sang. Ça m'a frappé de plein fouet quand le médecin est finalement sorti et a dit que l'opération était terminée, et j'ai réalisé que je n'avais personne vers qui me tourner, aucune main à saisir. Personne pour détendre la tension avec une mauvaise blague ou pour me distraire avec des banalités pendant que j'essayais de reprendre mon souffle. Musique, j'ai juste hoché la tête, je l'ai remercié et je suis allé seul dans la chambre de mon fils. Le pire, c'est que je n'ai même pas pleuré. Je suis juste devenu engourdi. 7 jours plus tard, j'étais à la pharmacie en train de récupérer ces gouttes pour les yeux quand mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Pas de salutation, pas de prise de nouvelles. Juste, la famille s'entraide. Ton frère est dans une situation difficile. 2500 € tout de suite. C'était tout. Pas un mot sur la chirurgie. Même pas un « j'espère qu'il va bien » décontracté. Juste une exigence musique comme si j'étais le distributeur automatique de la famille. J'ai lu 2 fois parce que je pensais avoir manqué quelque chose. Je n'avais rien manqué. Musique, je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'ai rien dit. Je suis juste rentré chez moi, j'ai préparé un sandwich au fromage grillé pour mon fils et je l'ai couché pour une sieste. Musique, puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai tapé le nom de mon frère. Je lui ai envoyé exactement 50 centimes avec la note « Coupez vos ponts ». Ce fut le moment où tout s'est effondré. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais 48 appels manqués. D'abord ma sœur, puis ma mère, musique puis mon frère. Encore et encore. Des messages vocaux remplis de culpabilisation, de menaces, de drames et de fausses sollicitudes. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi agis-tu comme ça? Nous sommes une famille. Ce mot qu'ils ne semblent se souvenir que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Musique, j'avais maintenu ce groupe uni pendant des années. Fête, urgence, faveur, soutien. Musique, j'étais la colle. Mais que se passe-t-il quand la colle commence à se fissurer? Aucun d'entre eux ne savait ce que mon fils avait traversé. Aucun d'entre eux n'a demandé. Je n'ai reçu pas un seul ballon, pas une seule carte, même pas un ours en peluche de 5 € de la boutique cadeau de l'hôpital. Musique, juste le silence quand cela comptait le plus. Et maintenant, j'étais le méchant parce que j'avais finalement dit non. Je n'étais pas encore en colère, pas vraiment, mais je sentais que cela commençait à grandir, comme quelque chose de lourd qui bougeait en moi. Musique, j'ai réalisé que j'avais passé des années à excuser leur égoïsme parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Mais l'amour n'est pas silencieux quand on a peur. L'amour ne disparaît pas pendant une chirurgie. L'amour ne vous envoie pas un message exigeant après avoir ignoré votre douleur. C'était le début de quelque chose que je n'avais pas vu venir. Un changement que je ne pouvais pas annuler. Et la prochaine personne à m'appeler fut ma tante Carla, et cela changea tout. Je ne savais même pas que tante Carla avait encore mon numéro.
Elle n'était pas de ces proches qui envoient des cartes de Noël ou commentent chaque publication Facebook. Elle vivait un peu hors réseau. Pas littéralement, mais elle et oncle Richard avaient une cabane loin en Provence, cultivaient leurs propres légumes, élevaient des poules, et avaient des opinions tranchées sur les limites et la vie privée. Elle était la sœur aînée de ma mère, mais les deux n'avaient pas été proches depuis des années. La dernière fois que je l'avais vue, elle avait apporté de la confiture maison pour le repas d'Action de grâce, et avait failli se disputer à voix haute avec mon père au sujet de la politique. C'était il y a 4 ans. Alors, quand j'ai vu son nom clignoter sur mon écran ce matin-là, j'ai pensé qu'elle m'avait peut-être composé par erreur. Elle ne l'avait pas fait. Sa voix était calme. Pas douce. Carla ne faisait pas dans le doux, mais calme d'une manière qui vous faisait redresser le dos. Elle a juste dit, dis-moi ce qui s'est passé. Commence par le début. Je n'ai même pas demandé comment elle le savait. J'ai juste commencé à parler et je lui ai tout raconté sur les scanners, la chirurgie, comment j'avais passé 3 nuits d'affilée à regarder mon fils respirer parce que j'étais terrifié qu'il s'arrête. Comment j'avais envoyé un message de groupe à la famille. Rien de dramatique, juste, demain, c'est son opération. S'il vous plaît, priez pour lui. Pas une seule réponse, même pas un pouce levé, pas même de ma mère, que j'appelais tous les 2 jours quand tout était normal. Je lui ai raconté comment j'étais resté assis sur cette chaise en plastique dans la salle d'attente chirurgicale pendant 4 heures, regardant des inconnus aller et venir pendant que le petit corps de mon fils était opéré dans l'aile voisine, et comment personne n'était venu, ni avec un café. Ni pour s'asseoir avec moi, ni même pour 5 minutes. Et je lui ai parlé du texto de ma mère 7 jours plus tard demandant 2500 € pour mon frère, comme si la chirurgie de mon enfant n'était qu'un inconvénient mineur qu'elle avait oublié de mentionner. Carla ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai finalement cessé de parler, elle a juste dit, je m'en doutais. Bien. J'avais besoin de l'entendre de ta bouche. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, elle mente à ton sujet depuis des années. Puis elle a raccroché. Je suis resté assise là, fixant le mur pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qu'elle avait dit. Mentir à mon sujet? Qui? Quoi? Que avait-il même dit? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir avant que ma mère ne recommence à appeler. Puis ma sœur, puis mon père. Un message vocal après l'autre, chacun plus en colère que le précédent. Musique, je n'en ai écouté aucun, mais je pouvais sentir que quelque chose avait changé. À midi, mon frère m'a renvoyé une capture d'écran des 50 centimes que je lui avais envoyés. Il les avait remboursés. Musique avec un message, ne me contacte plus jamais. Nous n'avons pas besoin de tes drames. Musique 1 heure plus tard, ma sœur a publié une photo de ses enfants avec une légende qui la visait clairement. Certaines personnes joueront toujours la victime, peu importe tout l'amour que vous leur témoignez. Triste. Le message suivant de ma mère disait simplement, tu n'es pas la seule à avoir traversé quelque chose, Émilie. Grandis un peu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ressenti l'envie de le faire. J'ai emmené mon fils dehors, je l'ai regardé se dandiner dans le jardin avec ce cache-œil de style pirate que le docteur lui avait donné, riant comme si de rien n'était. Musique, j'ai réalisé à quel point j'avais perdu mon temps à essayer de prouver à ma famille que j'étais digne de leur présence. Plus tard dans la soirée, Carla a rappelé. Elle a dit que Richard et elle arrivaient en ville ce week-end. Pas de bavardage, juste musique, tu es libre samedi? On passera. Elle a ajouté, nous allons remettre un peu d'ordre chez tes parents. Au sens figuré, à moins qu'ils ne disent des bêtises, et alors on verra. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines, mais quand oncle Richard a appelé quelques heures plus tard, ce n'était plus drôle. Il m'a dit qu'il surveillait ma famille depuis un moment. Que Carla avait senti que quelque chose n'allait pas depuis que ma mère avait emprunté de l'argent sur la succession de leur tante défunte il y a 2 ans. De l'argent qui était censé être partagé entre les nièces et neveux. Apparemment, ma mère avait dit à tout le monde que j'avais accepté de le garder. Je ne savais même pas que cette succession existait. Elle utilise ton nom pour couvrir ses traces depuis des années, a dit Richard. Je ne savais même pas quoi dire. Ils ne venaient pas seulement pour me soutenir. Ils venaient parce qu'ils avaient des preuves et qu'ils en avaient assez de voir mes parents abuser de moi et mentir à ce sujet à tous les autres. Oncle Richard m'a dit une dernière chose avant de raccrocher. Ce week-end va être mouvementé, mais je pense qu'il est temps qu'ils voient la fille qu'ils ont élevée et perdue. Je ne savais pas exactement ce qu'ils avaient prévu.
Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de la tempête qui s'annonçait. J'étais prête. Ils sont arrivés dans mon allée juste après midi. Oncle Richard conduisait son vieux Ford noir défoncé qui semblait avoir survécu à au moins 3 tornades, et tante Carla était assise côté passager, lunettes de soleil sur le nez, tenant un dossier en papier craft assez épais pour m'inquiéter. Mon fils était à l'intérieur en train de regarder des dessins animés avec une boîte de jus à la main. J'ai ouvert la porte d'entrée avant même qu'il ne frappe. Carla n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste fait un câlin, bref, solide, et a dit « Tu peux te tenir debout ». J'ai hoché la tête. Elle m'a examiné une demi-seconde. « Tu as l'air d'avoir arrêté de faire semblant. » Bien. C'est là que les choses commencent à changer. Puis elle m'a tendu le dossier. Musique à l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des copies de chèques, des captures d'écran, même une lettre tapée de l'avocat gérant la succession de ma grand-tante Linda, celle dont je ne savais même pas que j'étais bénéficiaire. Musique, ce n'était pas des millions, mais c'était de l'argent dont j'aurais pu avoir besoin. De l'argent que mes parents prétendaient que j'avais refusé. Je n'ai jamais vu un centime. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose à refuser. Carla a pointé un des emails que ma mère avait envoyé à l'avocat il y a 2 ans. Elle a dit « Tu as renoncé à ta part. Musique, tu as signé un formulaire. Elle a même falsifié ta signature. Le contact de Richard l'a fait passer par un outil de vérification de base. Ce n'est pas la tienne. » Mon estomac musique s'est retourné. Il m'avait volé. Pas au sens figuré, pas émotionnellement. En fait, il m'avait légalement volé. Et ensuite, il continuait à demander plus. Le loyer de mon frère, les réparations de voitures de ma sœur, les prêts à court terme de ma mère qui ne revenaient jamais. Carla m'a regardé. Tu es prête pour ça? Je n'ai même pas demandé ce que c'était. J'ai juste dit oui. Nous sommes montés dans le camion. Richard a conduit directement chez mes parents comme s'il se dirigeait vers un chantier. Carla n'a rien dit pendant tout le trajet. Elle était juste assise avec ce dossier sur ses genoux, feuilletant les pages comme si elle révisait des preuves avant un procès. Quand nous nous sommes arrêtés, mon père était dehors en train de bricoler les gouttières. Il a levé les yeux comme s'il plissait les yeux contre le soleil. Carla n'a pas attendu d'invitation. Elle a ouvert la porte et a marché droit dans l'allée. Tu as menti à un avocat, falsifié une signature et volé ta fille. Tu veux expliquer cela avant que j'implique le shérif? Mon père s'est figé. Puis ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle a dit, nous avons fait ce que nous devions faire. Tu ne comprends pas la situation, mais Carla l'a coupé. Non, vous ne comprenez pas. Cette fille s'est occupée de vous tous, et quand elle avait besoin de vous, vous l'avez ignorée. Maintenant, vous allez apprendre ce que ça fait quand vous n'êtes plus aux commandes. Mon frère est également sorti, torse nu, tenant un téléphone comme s'il était prêt à enregistrer si les choses devenaient dramatiques. Il n'a rien dit, a juste souri en coin. Rick l'a regardé puis a dit, « Mec, si tu encaisses $1 de plus de ta sœur, tu auras de mes nouvelles par avocat. » Nous avons tous les relevés Venmo, chaque demande, musique, chaque tentative de culpabilisation. C'est fini d'être un parasite. Je me tenais derrière eux, les bras croisés, ne disant rien. Juste en regardant. Personne ne s'est excusé. Musique, personne n'a demandé comment allait mon fils. Même pas à ce moment-là. Ma mère a finalement dit, « Tu as fait venir des étrangers dans les affaires de famille. » Ce fut le moment où j'ai parlé. J'ai dit, « Non, j'ai fait venir des protecteurs parce que vous avez cessé d'être une famille il y a longtemps. » Nous sommes partis après ça. Carla avait ce qu'elle était venue chercher. Son moment. Rick a dit qu'il ferait le suivi avec l'avocat de la succession. Il pourrait y avoir un procès, il pourrait ne pas y en avoir. Musique, mais je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était que quelqu'un se soit enfin levé pour moi. Sur le chemin du retour, Carla a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu as passé toute ta vie à donner aux gens des outils pour construire leur maison. Et ils ont construit des clôtures pour te tenir dehors. Fini ça. Cette nuit-là, je me suis assise par terre avec mon fils à jouer au bloc, pensant à chaque anniversaire, chaque fête, chaque fois où j'avais fait des efforts incroyables pour que ma famille se sente bien. Et j'ai réalisé quelque chose de brutal et de libérateur à la fois. Je n'ai jamais vraiment eu de famille, juste des gens dont j'étais né.
Et maintenant, j'étais libre. 2 jours de silence, pas d'appel, pas de texto, même pas un des posts Facebook dramatiques de ma sœur du genre certaines personnes sont tellement égoïstes. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'ils avaient enfin compris, que peut-être la petite intervention de Carla les avait choqués au point de réfléchir, de s'excuser, quelque chose, mais ensuite je me suis souvenu à qui j'avais affaire. C'était calme parce qu'ils se regroupaient. Je l'ai appris par ma cousine Megan. Elle m'a appelé depuis sa voiture, chuchotant comme si elle ne voulait même pas que son volant l'entende. Je dois te dire quelque chose, m'a-t-elle dit. Tu ne vas pas aimer. Apparemment, la nuit précédente, la moitié de la famille s'était réunie dans un restaurant à 2 villes de là. Pas pour dîner, pas pour s'amuser, une réunion. Pas un mot pour moi. Bien sûr, je n'étais pas invité. Megan non plus. Elle passait juste prendre des plats à emporter avec un ami. Elle a reconnu leur voiture sur le parking, les a aperçus dans le box du fond, et est restée juste assez longtemps pour entendre les mots instables et manipuler la situation. Elle s'est glissée dans un box assez proche pour écouter. Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère, et quelques parents éloignés, oncle Léo, tante Robin, même un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Tous assis là comme s'ils organisaient une campagne de relations publiques, sauf que la RP consistait à retourner l'histoire contre moi. Ils disent à tout le monde que tu fais ça pour attirer l'attention, a dit Megan. Que la chirurgie n'était pas grave, musique que tu as exagéré, que Carla t'a fait un lavage de cerveau. Je n'ai rien dit. Ils ont dit que tu essayais de poursuivre la famille en justice et que tu n'as fait semblant de les aider toutes ces années que pour t'en servir contre eux plus tard. Ton frère a même dit que tu étais obsédé par le fait d'être la victime. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ils ont peur, a dit Megan. Mais ils n'ont pas encore fini. Ils prévoient de nettoyer leur désordre, musique d'effacer tout ce qui peut leur nuire. En commençant par les dossiers de succession. Ça a attiré mon attention. J'ai raccroché avec Megan et je suis allé directement à mon placard, j'ai sorti la vieille boîte ignifuge que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, il y avait des messages imprimés, des reçus, des virements bancaires, de vieux textos sauvegardés sans savoir pourquoi. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à tout scanner. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à tout écrire. Musique chronologie, non, montant. Pas pour les réseaux sociaux. Pas encore. Juste pour l'avoir, au cas où. Le prochain appel est arrivé 2 heures plus tard. Carla, ils ont essayé de te retirer à nouveau de la distribution de la succession, a-t-elle dit. Ils ont envoyé une fausse lettre à l'avocat. Ils ont dit que tu avais renoncé à ton intérêt pour le 2e versement. Je ne savais même pas qu'il y avait un 2e versement. C'est laquelle m'a révélé la surprise. Il y a plus d'argent qui arrive. Beaucoup plus. Ils pensaient que le premier paiement était tout. Ils pensaient que tu ne le découvrirais jamais. Musique, c'est pour ça qu'ils paniquent maintenant. Mes parents gardaient cela pour eux. Ils m'avaient tenu dans l'ignorance lorsque la succession a été réglée pour la première fois, falsifiant mon nom pour garder la totalité du paiement. Et maintenant qu'une 2e tranche était publiée, ils essayaient de recommencer. Et ce n'était pas seulement une question de cupidité. C'était une question de garder le contrôle. Musique, si je n'avais rien, je resterais silencieuse, dépendante, utile. Mais je n'étais plus utile. J'étais un problème. Cette nuit-là, je me suis assise sur le canapé en tenant mon fils endormi, son œil bandé pressé contre mon épaule, et quelque chose s'est juste musique installée en moi. C'était comme un interrupteur qui venait de basculer. Ils avaient menti. Ils avaient volé. Ils m'avaient effacé de leur histoire et s'attendaient à ce que je reste reconnaissante pour les miettes. Non. Musique maintenant, ils allaient découvrir ce que ça faisait de perdre la seule personne qui avait vraiment essayé de maintenir cette famille unie. Parce que je ne les coupais pas seulement émotionnellement. J'allais réclamer tout ce qu'ils n'avaient jamais pensé que j'aurais la force de réclamer. 3 jours plus tard, ma sœur a appelé. J'ai laissé sonner. Pas de message vocal. Puis 2 minutes plus tard, un texto est apparu, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre texto 1 heure plus tard. Je ne savais rien de la succession. Je le jure. Maman a dit que tu avais tout signé. Je l'ai juste cru.
Puis mon frère s'est immiscé. Écoute, Émilie, ne rendons pas ça plus grand que ça. Arglissons ça avant que ça ne devienne quelque chose de laid. Ils étaient nerveux maintenant. Je n'étais pas passé à l'offensive. Je n'avais rien dit en dehors de Carla, Richard et Meghan. Mais ils commençaient à réaliser quelque chose. Je ne reculais pas cette fois. Je ne pleurais pas dans leurs messages vocaux ou n'envoyais pas de textos désespérés demandant pourquoi ils me traitaient ainsi. J'étais juste parti. Musique, c'était ça qui leur faisait peur. Carla m'a appelé le lendemain matin, m'a dit que l'avocat de la succession avait officiellement signalé mes parents pour tentative de fraude. Le deuxième versement était gelé en attendant examen. Et soudain, Musique, mes parents n'étaient pas les seuls à être interrogés. Quiconque avait reçu quoi que ce soit de la succession pouvait faire l'objet d'un examen, ce qui signifiait que Musique, oncle Léo, tante Robin, même mon frère, ils avaient tous aidé à couvrir, sciemment ou non. Ils avaient signé des documents, cautionné Musique l'unité familiale, tout en faisant semblant que j'avais renoncé à ma part par gentillesse. Musique gentillesse. Ce mot avait été utilisé comme une arme contre moi toute ma vie. J'avais prêté de l'argent sans demander de remboursement. Gardé des nièces et neveux malades. Musique couvert le loyer de ma sœur plus de fois que je ne peux les compter, parce que c'est ce que fait la famille. C'est ce qu'il disait toujours. Mais quand j'ai eu besoin de quelque chose d'aussi basique que la présence, Musique, le réconfort, le soutien pendant le moment le plus difficile de ma vie, ils ont disparu. Maintenant, ils se dépêchaient de recoller l'image qu'ils avaient passé des années à construire. Le chat de groupe familial s'est réactivé, que j'avais mis en sourdine il y a des semaines. D'abord, c'était la culpabilité, puis la panique, puis le déni, Musique puis finalement la colère. Tu es en train de déchirer cette famille. L'argent rend les gens fous. Nous pensions que tu étais meilleur que ça. Nous t'avons aidé plus que tu ne le réalises. Musique, très bien, prends ton petit héritage et pars. Il ne comprenait pas. Ce n'était jamais une question d'argent. Musique, c'était une question d'être seul dans un couloir d'hôpital froid pendant que mon fils de 5 ans était sous anesthésie et de savoir qu'aucun d'entre eux ne se souciait assez pour venir. Même pas un texto. Carla, pendant ce temps, n'avait pas terminé. Elle et oncle Richard avaient passé des appels, envoyé des documents, parlé à l'avocat de la succession, au notaire qui avait signé le faux formulaire, même à la banque qui avait géré les premiers transferts. Les répercussions ont été brutales, et Carla, que Dieu la bénisse, a tout fait avec une fureur calme qui a fait complètement s'effondrer ma mère. Musique, puis est venu le dernier message de ma mère. Il est arrivé à 1h13 du matin. J'espère que tu es heureuse. Cette famille est détruite à cause de ton amertume. Ton pauvre enfant va grandir sans vraie famille parce que tu as décidé de jouer la victime pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'une erreur. Nous essayons tous juste de nous en sortir. Tu as tourné le dos. Ne viens pas ramper quand tu le regretteras. Musique, je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas par vengeance. Même plus par colère. C'était la paix. C'était le sentiment auquel je ne m'attendais pas. Juste une paix propre et pure. J'ai regardé mon fils dormir dans la pièce d'à côté. Sa respiration était régulière. Le gonflement derrière son œil diminuait enfin. Il ne connaissait pas les détails. Il ne connaissait pas la trahison, les mensonges, l'argent, les fausses signatures. Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais là, que j'étais resté, que je n'avais jamais quitté son côté, et il n'oublierait jamais que nous allions bien. Carla a rappelé plus tard cette semaine-là. C'est fini, a-t-elle dit. L'avocat avance. Tes parents sont exclus. Tu obtiendras ta part complète. Ce n'est pas une fortune, mais c'est à toi, et ils n'y toucheront plus jamais. Elle Musique a fait une pause, puis a ajouté une dernière chose. Je pense que tu devrais disparaître un moment. Laisse-les méditer sur le silence. J'ai accepté. Alors, j'ai fait un sac, j'ai réservé une petite cabane à 2 heures de route, et j'ai emmené mon fils avec moi pour le week-end. Pas de téléphone, pas de Wi-Fi, juste le calme. Nous nous sommes assis près d'un lac, lancé des cailloux, mangé des crêpes, dormi jusqu'à midi, et quelque part au milieu de ce week-end, en regardant mon fils jeter des miettes de pain au canard, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère, mais je n'allais pas non plus revenir en arrière. Cela faisait 2 mois de calme. Plus de drames familiaux, pas d'accusations, pas de manipulation déguisée en amour.
juste l'immobilité d'être laissé seul. Et pour la première fois, je n'essayais pas de convaincre quelqu'un de réparer les choses. Puis, la semaine avant Thanksgiving, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était reconnaissable. Ma mère écrivait toujours comme si elle remplissait un formulaire. Des E majuscules bouclés, des et droits. Le genre d'écriture qui veut paraître soigné, mais qui donne toujours l'impression de cacher quelque chose. Je l'ai fixé pendant un long moment. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Musique à l'intérieur se trouvaient 3 pages de gymnastique émotionnelle. Pas vraiment des excuses, pas vraiment, juste une longue liste des raisons pour lesquelles les choses se sont passées comme elles se sont passées. Elle a écrit sur le fait d'être dépassé, de vieillir, de ne pas savoir gérer tout ce qui s'était passé. Elle a dit quelle musique me manquait, mais la partie qui m'a touché était le paragraphe sur mon fils. Elle a dit qu'elle pensait à lui tout le temps, qu'il lui manquait ses câlins, qu'elle avait toujours accroché sur son frigo le dessin de mon fils qu'il lui avait donné à Noël dernier. Qu'elle savait qu'elle ne méritait pas de le voir, mais qu'elle espérait peut-être qu'un jour je la laisserais. Cela n'a rien arrangé, mais cela a fissuré quelque chose. Puis mon père a appelé 2 nuits plus tard depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Musique j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a laissé seulement 10 mots. Je suis désolé. Je t'ai laissé tomber quand ça comptait. Je sais. Je n'avais jamais entendu dire quelque chose de tel de toute ma vie. Pas après toutes les disputes, pas après tout ce qu'il avait ignoré. C'était calme, brut, presque trop tard. Mais c'était réel. C'était ça qui m'a fait réagir. Pas une scène dramatique, juste le silence de 2 personnes réalisant qu'elles avaient perdu quelque chose d'irremplaçable. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison de Carla avec mon fils. Ils jouaient avec les chiens de Richard dans le jardin pendant que j'étais assise à la table de la cuisine, retournant leurs lettres dans ma main. Carla me regardait simplement. Musique, ils ont pris contact, a-t-elle dit. Pas une question, une affirmation. Oui. Cela ne signifie pas qu'il mérite de revenir. Je sais. Elle a pris une gorgée de café et a dit quelque chose qui m'est resté, le pardon, ce n'est pas les laisser s'en tirer. C'est te permettre d'arrêter de saigner. Alors, j'y ai réfléchi. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pris une décision basée sur la culpabilité ou l'obligation. J'en ai pris une basée sur ce qui semblait juste pour moi et pour mon fils. J'ai répondu à ma mère quelques jours plus tard, juste une page. Je lui ai dit que mon fils allait bien, qu'il parlait encore d'elle parfois, que j'étais ouverte à le laisser la voir sous musique mes conditions, en public, sous surveillance, rien de privé. J'ai dit que je n'étais pas prête pour plus. Je ne voulais pas de longues conversations. Je ne voulais pas musique refaire les choses. Je voulais juste la paix. Elle a répondu par une courte note. Pas d'excuses cette fois. Pas de longues explications. Juste, merci de me laisser essayer. Je serai meilleur. Je le promets. Je ne croyais pas la promesse, mais j'ai apprécié le ton. Nous nous sommes donc rencontrés dans un parc le samedi suivant. Mon fils a couru vers elle comme si de rien n'était. Il lui a serré les genoux et a commencé à lui parler d'une araignée qu'il avait trouvée sous notre porche. Mon père se tenait à quelques mètres derrière, nerveux comme quelqu'un à un enterrement qui n'est pas sûr de l'endroit où s'asseoir. Il s'est finalement agenouillé et a fait un check avec son fils. Nous sommes restés 1 heure. J'ai gardé la distance, tout observé. Ma mère n'a pas insisté. Mon père n'a pas beaucoup parlé. Personne ne m'a rien demandé. Ils n'ont même pas essayé de parler de ce qui s'était passé. Ils connaissaient musique le prix. Alors que nous partions, ma mère m'a regardé et m'a dit, « Tu n'as pas à nous pardonner, mais merci de lui avoir permis de nous voir. » J'ai hoché la tête. C'était ça. Nous sommes rentrés. J'ai fait des grillés cheese. Mon fils a demandé s'il pouvait les revoir un jour. J'ai dit qu'on verrait. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon lit en pensant à tout. Comme ils m'avaient facilement laissé tomber quand j'avais besoin d'eux. Comme leur silence avait été assourdissant. Comme ils s'étaient vite agités quand ils ont réalisé que je ne les suppliais plus. Et comme ils essayaient maintenant fort d'être vus comme humains à nouveau. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'une grande confrontation. J'avais juste besoin de la distance. J'avais besoin de savoir que je pouvais partir.
Et je l'ai fait. Mais j'ai aussi laissé entrer une fente de quelque chose. Pas la confiance, pas encore. Juste l'espace pour qu'ils essaient, avec des limites, avec de la responsabilité, avec la compréhension que les choses ne reviendraient jamais, jamais comme avant. Ils pourraient voir mon fils occasionnellement, avec prudence, mais moi, ils avaient perdu l'accès. Et c'est ainsi que cela reste. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir avec clarté et ne jamais rendre le couteau.